L'objectif de cet événement est de sensibiliser le grand public. On est dans la ville, on est dans la cité, autour des questions de maladies rares en les abordant, pas de façon sensationnelle, mais de façon croisée, avec des regards de professionnels, des familles, des témoignages. Et la table ronde qui était là tout à l'heure était très intéressante parce qu'elle a montré les solutions, les acteurs qui s'intriquent pour résoudre le problème de la scolarisation et du travail des personnes présentant une maladie rare. Je suis venu pour suivre la convention car j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait la même pathologie que moi. C'était très chouette et j'ai appris beaucoup de choses. C'était très bien orienté, on a eu des points de vue parfois différents, mais des excellentes réponses. J'ai trouvé ça très constructif et enrichissant. Je pense que si le handicap peut contribuer à améliorer la performance de la personne qui va être embauchée, il ne faut pas s'en cacher. Il est important de sensibiliser le grand public pour repousser les limites que la maladie nous impose et pouvoir, je dirais, vaincre les peurs. Je suis ravi d'être cette année le parrain en fait, de cette journée internationale. Je suis recordman du monde de vitesse à la voile en handisport et en 2018 j'ai bâti le record du monde de vitesse en kitesurf sur le mille nautique parmi les valides. Et je veux mettre l'accent aujourd'hui sur la compétence des personnes en situation de handicap, sur l'adaptabilité et montrer qu'on peut apporter énormément de choses dans le monde du travail. On a trouvé des choses très intéressantes dans les stands, c'était super complet. Il y a beaucoup de prospectus qui nous permettent d'avoir des choses, donc c'est vachement sympa comme concept. Travaillant dans une école, je rencontre pas mal de ces maladies et on n'est pas, nous, informés. Ça permet au moins de mettre des symptômes sur les maladies. Ce qui m'a vraiment plu, c'était de pouvoir parler avec les parents. C'est des choses qu'on ne fait pas dans nos études. On voit de la théorie, on voit des maladies, des symptômes, mais on ne voit pas le vécu de la famille qu'il y a derrière. Et c'était vraiment très intéressant. J'ai trouvé intéressant la sensibilisation pour les handicapés, de tester un fauteuil roulant en situation réelle, à l'aveugle, faire un parcours à l'aveugle. Et franchement, je mets vraiment à la place des gens qui sont vraiment handicapés. Les filières de maladies rares ont pour mission d'organiser à l'échelle nationale les soins, la recherche, la formation, les liens avec les centres de référence, de compétences, les associations de famille et aussi les laboratoires de recherche ou de diagnostic. Il va y avoir une dynamique de travail ensemble pour les maladies rares dans notre région et pour surtout offrir une vitrine dans notre région sur les maladies rares aux patients et aussi aux professionnels de santé pour apporter une dynamique pour aider à réduire l'errance surtout, mais aussi pour aider au développement des médicaments, de la recherche, des essais thérapeutiques notamment. On est en 4e année d'orthophonie. Ça nous permet d'apprendre à connaître les maladies et voir éventuellement aussi ce que les orthophonistes peuvent faire dans le cadre de ces maladies-là.